Mesdames, Messieurs, Ziana TV inaugure aujourd'hui un nouveau concept, en fait, question d'actu. Question d'actu consistera à accueillir les hommes et les femmes, politiques ou non, personnalités de la société civile, afin de nous accompagner pour bien comprendre l'actualité, qu'elle soit nationale là-bas au pays ou encore ici en France, et sinon au niveau international. Pour aujourd'hui, trois invités, Marcus Kissa, que vous connaissez sans doute, vous avez déjà vu sur Ziana TV, ici à ma gauche, en fait, qui est président de Oris. Oris, aujourd'hui, une organisation qui est vigilante, en fait, l'œil vigilant du citoyen, comme on le dit. C'est exactement ça. Voilà. Donc, Alain Makaya, qui est lui chargé de la stratégie et du développement, donc d'Oris aussi, et Arsène Poitiers, qui lui, sans étiquette, membre de la société civile. Aujourd'hui, c'est une première, donc ce sera l'occasion d'avoir leur avis sur certains sujets qui nous préoccupent, notamment. Le premier, c'est la Centrafrique. Alors, messieurs, aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso est le médiateur principal dans la crise centrafricaine. Nous savons que depuis lundi dernier, c'est ouvert à Bangui, en fait, un forum national qui regroupe plus de 600 participants, les Centrafricains et les membres des organisations internationales qui sont en train aujourd'hui de travailler dans ce pays, les Français, un peu tout le monde. Alors j'aimerais déjà, messieurs, que vous donnez votre avis par rapport à cette question de la Centrafrique. Est-ce le forum de la dernière chance? Je vais commencer par vous, Alain Makaya. La Centrafrique, est-ce le forum de la dernière chance? Est-ce que la médiation de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui paye? Bon, alors, bonjour Cyr, pour commencer déjà. Oui, bonjour Alain. Alors, à mon avis, le problème centrafricain, c'est un problème purement africain déjà, pour commencer. Parce qu'il faut qu'on arrête de jeter les pierres à d'autres personnes, à d'autres responsables. Aujourd'hui, si l'Afrique décidait d'arrêter tout ce qui se passe au Centrafrique, je pense que ça serait fini depuis longtemps. Alors, le problème, on cherche toujours des coupables dans toute chose. C'est vrai que là, on part sur une médiation. On va attendre ce que ça va donner. Alors, aujourd'hui, on a le président Sassou qui est en train de donner des leçons au Centrafrique, qui est une très bonne chose d'ailleurs, puisqu'il donne pour l'instant des belles résolutions, des belles solutions de sortie de crise. Maintenant, est-ce que ça sera appliqué ou respecté? Donc ça, c'est ce qu'on va voir. La ligne qu'il propose sur la résolution de cette crise, qu'on trouve cohérente, elle serait aussi adaptée pour le Congo, si nous voyons bien. Donc, notamment organiser des élections libres et transparentes. Voilà, et transparentes. Oui. Voilà. Alors, par rapport à ça, Arsène Poitiers, le président Denis Sassou Nguesso, est-il sur la bonne voie? Est-ce que ce sommet est-il le sommet de la dernière chance, tel qu'on dit en ce moment? Sur cette question, déjà, il faut d'abord qu'on sorte de l'égoïsme politique. Donc, reconnaître que si déjà le Congo est en première ligne face au conflit qui sévit l'Afrique, c'est déjà une bonne chose. C'est de dire déjà que la question de la médiation, que le Congo a toujours sa place en Afrique. Maintenant, que ça soit le président Denis Sassou Nguesso qui a mandat jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2016, Denis Sassou Nguesso est le président de la République du Congo. Donc aujourd'hui, si le président de la République va et qu'il est à la tête de cette médiation, c'est déjà une bonne chose pour nous, pour le Congo. Maintenant, la question, c'est maintenant le fond. C'est-à-dire la question de fond, c'est quoi? C'est déjà l'égoïsme politique. Au jour d'aujourd'hui, la question de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de l'Afrique en général, c'est tout simplement de l'égoïsme politique. Donc il faudra qu'on sorte tout simplement de dire, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ça serait toujours une question d'hommes qui doivent se dire, voilà, il y a un gâteau et qu'on s'approprie, ou on va dire, on va pour une fois penser au peuple. Donc que ce soit les Centrafricains, la question aujourd'hui serait de dire, est-ce que c'est une question politique d'hommes, ou encore, on va dire, où est la place du peuple? Donc, le politique au service du peuple. Donc, ce serait intéressant. Mais j'encourage, en fait, voilà, cette médiation et ça, c'est ma position. Alors, Marcus Kissa a une médiation encouragée. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui est quasiment au centre du problème centrafricain. C'est à lui qu'on fait appel. C'est lui qui réunit à Brazzaville, c'est lui qui réunit à Bangui, c'est lui qui donne les mots d'ordre. Est-ce que dans l'environnement actuel, les choses vont bien pour vous par rapport à cette situation centrafricaine? Alors, dire qu'elles vont bien, bonjour déjà tout le monde, bonjour Cyr. Merci. Dire qu'elles vont bien, ce serait se moquer de pour être un peu insolent ou bien c'est se moquer de la gueule des Centrafricains. C'est eux qui subissent chaque jour ce qui se passe chez eux. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un président de la République
moi, je l'appelle le Hollande africain. Il est très fort en politique extérieure, mais en politique intérieure, on voit les dégâts. Après, on a des gouvernements qui pourraient se monter au Congo et on pourrait lui réserver le poste du ministre des Affaires étrangères. Toute médiation est toujours bonne. À partir du moment où nous considérons que le peuple, c'est la première des ressources d'un pays et c'est la première ressource à protéger. Protégeons le peuple. La médiation s'inscrit dans cette dynamique-là. Oui. Maintenant, nous, ce qu'on demande aussi au président de la République, c'est bien beau d'aller nettoyer chez le voisin, mais chez nous aussi, c'est sale, quoi. Alors, est-ce que juste pour revenir par rapport à ce qu'a dit Arsène Poitier tout à l'heure, est-ce que cette médiation engage aussi le Congo? Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le Congo est sur la voie de l'alternance, si cette alternance a lieu, bien sûr. Est-ce que celui qui viendra demain ne doit pas aussi s'occuper de cette question centrafricaine? Parce qu'elle ne va pas être résolue que d'ici la fin de cette semaine, en fait, par rapport à ce conflit. Ale Makaya. Oui, alors, moi, je pense que le problème de Centrafrique engage aussi le Congo. Pourquoi? Parce que au niveau sécurité, quand même, la sécurité de l'Afrique centrale, c'est un élément très important pour celle du Congo, notamment. Et donc, si nous avons un climat d'insécurité en Afrique centrale, c'est sûr qu'au Congo, on ne sera pas tranquille. Ça, c'est clair. Alors maintenant, il faut qu'on fixe des bons éléments pour mettre en place une sécurité durable. C'est vrai que ça ne sera pas fait dans les 2, 3, 4 mois qui arrivent, mais il faut qu'on mette en place une politique de sécurité durable qui s'étend à très long terme. C'est pas parce que généralement en Afrique on voit les choses à très court terme, hein, c'est-à-dire on met en place des mécanismes qui durent le temps d'un mandat. On veut mettre en place des solutions sur le long terme. Et je pense que la solution sécuritaire en Afrique centrale doit être étudiée pour qu'elle soit efficace à très long terme. Alors, efficace à très long terme, Arsène Poitier, est-ce que vous pensez que désormais, l'opposition congolaise aujourd'hui qui est en train de se préparer pour l'alternance, les leaders doivent se préoccuper de la question centrafricaine ou bien laisser à Denis Sassou Nguesso qui est en train de gérer cette situation depuis un certain nombre d'années? Un homme politique ne peut pas que penser que de la politique intérieure. Et c'est là aussi l'efficacité de l'opposition congolaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dénonce une question nationale, il appartient aussi de faire des propositions internationales, donc extérieures. C'est-à-dire que de nous dire aussi le signal que nous apportons, le signal intérieur de la paix, de la démocratie, de la gestion intérieure du peuple, c'est aussi une question qui doit aussi préoccuper surtout la sous-région. On a vu qu'aujourd'hui, l'Europe, on ne va pas revenir sur la question de François Hollande en 2012. On lui a accusé de ne pas avoir en fait un aura extérieur. Et c'est là la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il pense, quelle est la vie. Mais aujourd'hui, ils vendent des rafales. Hein, voilà, heureusement en fait. C'est le seul même. C'est le premier. C'est très bon commercial. C'est un vrai verbe. Oui. Et donc la question de l'opposition congolaise qui est silencieuse jusque-là. Oui, sur ces questions-là. Qui reste vraiment ancrée sur les questions intérieures. Donc, on est là, on n'a pas entendu l'opposition congolaise nous dire qu'est-ce qu'ils pensent sur la question de la Centrafrique, particulièrement la plus brûlante. Donc ce serait intéressant de savoir aussi qu'est-ce qu'ils pensent. Parce qu'il faudra que aussi le peuple congolais doit savoir que demain, ceux qui vont nous diriger vont avoir un regard vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de nous. Parce que la sécurité intérieure dépendra aussi de la sécurité extérieure, surtout de la sous-région, de nos frontières. Qu'est-ce qui se passe chez le voisin? Parce que le voisin, quand ça brûle chez le voisin, ils viennent chez nous. Oui, quelle est notre position? Aujourd'hui, dans la Likwala, on a des réfugiés centrafricains. Voilà. Tout à fait. Et donc, il faudra que la position congolaise aussi, parce qu'il nous parle aujourd'hui là, ça fait des années qu'on entend tout simplement sur une question de la Constitution. Ok, mais à un moment donné, allons-y. L'opposition, pour vous avez une vision politique, que pensez-vous aussi de la question internationale? On ne les entend pas. Voilà, donc cette question au niveau de la sous-région sécurité, on sait aussi qu'au Cameroun, ça chauffe, du nord au nord là-bas avec Boko Haram. On sait aussi que la question centrafricaine, il y a aussi un peu de religion dedans, puisque entre musulmans et chrétiens, enfin, toutes ces questions-là aujourd'hui, Marcus Kissa, donc on se rend bien compte que le Congo ne peut pas se détourner aujourd'hui de cette question centrafricaine. Non, bien évidemment. Le problème, justement, c'est que nous regardons la situation en nous basant sur nos frontières, des frontières qui ont été tracées par les colons. Essayons de voir la chose de façon plus générale. Tous ces pays que nous avons cités,
Cameroun, le Congo, la Centrafrique, tout ça font partie de la région des Grands Lacs. À l'époque, c'était un seul et même royaume. Et à cette époque-là, lorsque une partie du royaume était touchée par un conflit ou par quelque chose, c'est l'ensemble du royaume qui unissait ses forces pour justement essayer de contrer ce problème-là. Aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui considérer que le problème de la Centrafrique n'est qu'un problème inter-centrafricain et que nous devons nous en laver les mains. Non, c'est pas possible. Boko Haram, on parle de Boko Haram. Si on essaie d'extrapoler, demain, on pourrait les avoir dans nos villes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, si je comprends bien, donc cela signifie que celui qui va venir demain, que Sassou Nguesso soit là ou non, doit dès aujourd'hui, opposition ou pas, prendre en compte cette question et déjà dire aux Congolais qu'est-ce que lui pourra faire sur cette question centrafricaine. Bien entendu, mais c'est dommage, comme le rappelait Arsène tout à l'heure, c'est dommage de voir une opposition qui ne surfe que sur ce qui les intéresse. La politique intérieure d'un pays dépend aussi de sa politique extérieure. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC ou bien Polytech ou bien même l'ENA pour le savoir. Donc, si aujourd'hui nous avons une opposition qui est muette sur ce genre de sujet, on peut se demander quelles seront leurs compétences lorsqu'ils seront au pouvoir. Voilà, les compétences qui sont les leurs, on les découvrira peut-être à ce moment-là. Peut-être pas. Nous préoccupe, nous. Peut-être pas, c'est vous qui le dites. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est de voir aussi, juste pour rester en Centrafrique, je vais rester avec vous, Marcus Kissa, c'est qu'il y a aussi une actualité centrafricaine qui est assez douloureuse et malheureuse. C'est une question de viol, en fait. Des enfants qui ont été violés par des soldats français. Alors, on a vu des réactions, notamment ici en France, mais on n'a pas vraiment entendu de nombreux responsables politiques, même en Afrique, réagir par rapport à cette question. Est-ce parce que l'opération Sangari, c'est aujourd'hui le maillon important de la sécurité centrafricaine, que tout le monde s'est tu, ou bien ça reste encore un peu dans ce mystère des relations france-africaines ? Alors moi, je vais peut-être surprendre tout le monde. Je pense que ce problème-là, il faut qu'on arrête un peu de, comme disait Alain tout à l'heure, de jeter tout le temps la pierre sur l'autre. Si moi, je suis dans ma maison et que mon voisin vienne s'en prendre à ma fille et que je me tais, c'est que je suis complice. Nos hommes politiques n'ont pas réagi. Ce problème, ils le savent depuis plus d'1 an. Il est existant et il persiste en Centrafrique. Moi, j'aime pas des exemples qui sont. J'aime prendre les exemples que nous connaissons. Oui. Je veux vous rappeler juste l'épisode de Flore Barros. Oui. C'est une jeune fille qui vivait à Pointe-Noire, qui à l'époque avait une petite fille, qui s'est fait littéralement, qui a failli se faire violer, mais qui s'est fait taser. Donc taser, c'est utiliser un taser sur quelqu'un au niveau des reins, qui aujourd'hui est handicapé. Qu'a fait l'État pour la soutenir ? Elle a été agressée par un Libanais. Ce Libanais a été certes condamné, mais il n'a jamais rien payé. Aujourd'hui, il circule librement dans les rues de Pointe-Noire. Voilà, c'est ça le problème. Aujourd'hui, le citoyen même est abandonné à lui-même. Que voulez-vous que les populations fassent face à des militaires qui, en plus, sont des militaires surarmés ? L'armée française est considérée comme une des plus grandes du monde. Qui aujourd'hui, quel est le père à qui on va lui dire, qui va se lever pour tenir tête à l'armée française ? Personne. Donc c'est à nos politiques déjà de commencer à dénoncer ce qui se passe là-bas avant de tirer à boulet rouge sur les éventuelles responsabilités de l'armée française. Alors, Arsène Poitiers, la responsabilité de l'armée française aujourd'hui, en attendant que la justice puisse se prononcer, plus ou moins, les soldats, certains ont été identifiés, des témoignages aujourd'hui sont probants pour les enfants. Est-ce que la France a bien fait de ne pas avertir les Centrafricains en avant, juste de le faire aussi tardivement? D'abord, il faut d'abord relever une chose. C'est que la première chose qu'il faut relever, c'est qu'il faut d'abord respecter le droit. Aujourd'hui, nous avons entendu, c'est des journaux qui ont ressorti l'histoire. Oui. Maintenant, nous sommes dans un pays où la France a dit que la justice suit son cours. D'abord, la première chose, c'est d'abord ça. La deuxième chose, c'est de dénoncer les faits. Donc, d'être aussi du côté des victimes. De dire, surtout. Voilà, ça, c'est toujours douloureux et difficile à supporter. La troisième chose, c'est aussi noter l'absence des institutions locales. C'est-à-dire,
c'est vrai, les Français étaient là. C'est vrai que les Centrafricains passent des moments très difficiles sur le plan aussi bien de l'insécurité et tout le reste, mais cela n'a pas tué l'institution. Cela n'a pas tué la place du droit. C'est-à-dire que toute la faiblesse de la démocratie africaine, elle est là. C'est de dire, voilà, on est là pour sécuriser le peuple, mais les institutions transitaires, de transition qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger ce peuple-là jusqu'au bout? Même vis-à-vis de la société française. Parce que imaginons que l'Europe, donc l'armée française et ses institutions n'aient pas suivi cette question-là, donc ça serait passé inaperçu. Or, au jour d'aujourd'hui, ils viennent en Centrafrique, ils soutiennent, mais ils veillent encore sur le droit. Tout en sachant aussi que les militaires sont aussi des humains qui ont aussi des erreurs, des fautes, des limites. Ok, cela n'empêche pas qu'on puisse aussi les surveiller, les contrôler. Et c'est ce qui se passe en fait actuellement. Et c'est aussi le moyen de mesurer la maturité de la démocratie européenne. Donc lorsque les hommes politiques africains, lorsque on parle de la démocratie, ce n'est pas tout simplement un pouvoir géré. La démocratie, c'est être aussi là. C'est-à-dire que le droit passe avant chaque chose. Voilà, le droit passe avant chaque chose. Je veux juste rappeler que le ministre de la Justice centrafricaine, Aristide Sokambi, en fait, a annoncé qu'il va engager des poursuites contre les soldats français, tout en regrettant... C'est un vrai pompier quand même. Oui, c'est pas trop tôt. Mais enfin, tout en regrettant d'avoir été mis à l'écart en fait, dans l'enquête aujourd'hui. Le ministre de la Défense, M. Le Drian, a expliqué aussi que l'enquête ne va plus être déclassifiée, donc ça ne sera plus secret défense, mais au moins tous les juges pourront désormais instruire. Et est-ce que vous pensez, vous, Alain Makaya, que ces soldats pourraient être jugés là-bas à Bangui? Étant donné que du côté centrafricain, maintenant, ils vont aussi de leur côté instruire le dossier. Bon, alors, à mon avis sincèrement, la justice en Afrique, en général, a des gros problèmes, a des gros soucis. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple, Cyr. Aujourd'hui, vous avez affaire à un Sénégalais, ok, au Congo. Il vous ramène au commissariat et c'est vous qui faites faites la prison. Voilà, parce qu'il a le pouvoir, il a l'argent avec lui. Voilà. Aujourd'hui, on constate au Congo, et c'est des cas qui sont de plus en plus probants, on constate qu'un étranger peut facilement vous mettre en prison parce qu'il a le pouvoir d'achat, il a l'argent, il peut corrompre tout le monde. Aujourd'hui, pourquoi nos démocraties ne marchent pas? Parce que la justice, qui est le socle même d'une vraie démocratie, ne fonctionne pas. Ce système de justice à double vitesse, même à triple vitesse, on va dire, parce que ça dépend de quel côté du mur on se place. Oui. Exactement. Et c'est ça qui entrave toute la démarche de la démocratie en Afrique, notamment au Congo, parce que je parle du Congo parce que je suis donc vous ne croyez pas qu'il pourrait être jugé à Bangui, quoi, en fait? En tout cas, ça, je ne le pense pas. Je pense à quoi va servir l'instruction, finalement, l'instruction centrafricaine? Ça sera fait pour la forme, pour bien faire, mais ça ne va pas en fait, ça n'ira pas jusqu'au niveau à le faire juger dans un tribunal ivoirien. Mais je me permets ainsi de vous rappeler l'histoire centrafricain, pardon. De vous rappeler l'affaire de l'Arche de Zoé. Voilà, exactement. Oui. L'Arche de Zoé, c'est une cinquantaine d'enfants kidnappés qui avaient des parents, mais qui avaient été classés comme étant des orphelins, kidnappés. Et la justice a été menée pour la forme, comme l'a dit Alain, mais les gens ont été condamnés ici, enfin, ont été poursuivis ici en France. Oui. Donc, aujourd'hui, on prend un Congolais qui essaie de kidnapper un seul enfant français, je pense qu'il passera sur toutes les chaînes du monde, et même celles de la Lune. Voilà. Nous avons vu notamment l'histoire avec Youssouf Fofana, Youssouf Fofana, qui a été récupéré en Côte d'Ivoire pour amener en France. Voilà. Donc c'est la justice française, en fait. Donc finalement, qu'on attend. C'est une justice à double vitesse. C'est plus français qu'africain, en fait. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que de plus en plus, et je pense que c'est une coutume franco-française, de prendre l'Afrique comme le paillasson du monde. Aujourd'hui, tout le monde se permet. On a eu l'histoire avec Jack Lang qui se serait retrouvé, je ne sais pas dans quelle maison close au Maroc ou quelque chose comme ça. Il a nié, mais bon. C'est ça, ces militaires-là ne se seraient pas permis de faire ça dans un pays européen, tout simplement. Ils le font parce qu'ils se disent que ce sont des petits noirs et voilà, il n'y a pas de justice ici, on agit comme ça et puis voilà.
Voilà, donc juste pour fermer cette parenthèse centrafricaine, donc il faut juste rappeler qu'il y a 14 militaires qui sont mis en cause. En fait, 6 enfants ont témoigné. Ils ont entre 9 et 13 ans et 3 militaires ont été identifiés. Nous attendons donc que la justice française puisse rendre ces informations publiques, leur identité, afin qu'on le sache. Voilà. Monsieur, donc après la Centrafrique, on va revenir au Congo. On a juste évoqué le Congo dans vos exemples. On va revenir au Congo. La semaine dernière, s'est passé un moment important pour l'opposition congolaise, c'est le meeting de Pointe-Noire.